Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Anne-Sophie de Self-Care et Créativité avec Anne-Sophie Cress et j'avais envie de vous proposer aujourd'hui 4 idées de pages de journal créatif autour de la forme symbole du cœur. On est en septembre, c'est un mois qui peut remuer au niveau des émotions pour les enfants avec les rentrées scolaires, etc. Pour les adultes avec une intensité de rythme qui peut amener une intensité d'émotion. Et comme le journal créatif, c'est un lieu concret, physique, contenant pour s'exprimer, je me suis dit que la forme symbole du cœur, qui est beaucoup utilisée par Anne-Marie Jobin, l'art thérapeute canadienne qui a inventé cette méthode du journal créatif, ça pouvait être une bonne chose à proposer avec 4 grands thèmes: écrire dans un cœur, dessiner dans un cœur, coller une forme de cœur, découper une forme de cœur. Donc je vais vous montrer des exemples, c'est ce qu'il y a de plus parlant, avec des exemples de mes propres carnets. Et je vais commencer avec écrire dans une forme de cœur. Ici c'est tout simple, c'est une proposition que je fais dans mon livre Pause carnet le temps d'un café, 31 pages de journal créatif pour tous les jours. Ça s'appelle Mon cœur me dit. Il y a 31 propositions dans ce livre, elles sont courtes, elles prennent 15 minutes maximum. On dessine une forme de cœur, on écrit en écriture illisible, c'est-à-dire que on peut écrire une fois tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense, et on peut réécrire par-dessus. Ça donne de l'écriture tricotée. J'ai un exemple ici. On ne voit plus trop l'écriture parce que l'intention, c'est ensuite de recouvrir avec une couleur qui fait du bien. Je vais vous montrer quelques idées de matériel créatif au passage. Ici, je pense que c'était avec de la gouache. Et dans l'autre essai ici, c'était avec des pastels secs qu'on peut poser avec le doigt. Et on peut aussi faire ça avec de l'acrylique, je vous montrerai ensuite. Une fois qu'on a écrit, tout lâché ce qu'on avait sur le cœur, eh bien on peut mettre de la couleur, se détendre et noter une phrase de conclusion ou un petit mot qui fait du bien. La phrase de conclusion, ça peut être mon cœur me dit 3 petits points et puis on complète, ou bien on peut mettre un mot qui nous fait du bien. Des variantes autour de cette proposition, je vous en propose une ici. C'est avec de l'acrylique. C'est une proposition que je fais dans mon livre qui s'appelle Pause créative, écrire, coller, dessiner et peindre pour retrouver le calme en soi avec le journal créatif. Il y a 16 propositions dans ce livre et l'une d'entre elles s'appelle Gros sur le cœur. Il y a, comme dans tous mes livres, une vidéo, 2 vidéos ici, une courte, une longue. Et ça, c'est la version longue parce qu'on met de l'acrylique avec les doigts. Moi, j'ai continué avec les traces de doigts. Et on prend le temps de découper un mot ou une expression. On en découpe les lettres dans un magazine ou des dépliants. C'est une façon de prendre du temps et laisser infuser ce dont on a besoin et ensuite le coller tranquillement. L'acrylique, ça se trouve en tout petit tube ou bien en moyen tube ou en grand tube. Vous faites avec ce que vous avez ou ce que vous trouvez. J'ai encore une dernière variante avec cette proposition, ou encore 2 variantes même. Là, on n'a pas une forme de cœur, mais bien sûr, on pourrait avoir une forme de cœur. C'est une proposition avec une forme de tasse, parce que ce sont des variations dans ce livre, Mon carnet, ma tasse et moi. 30 propositions de journal créatif pour créer une habitude de pause carnet. Et c'est une proposition qui s'appelle Diluer les tensions. On pourrait vraiment bien l'imaginer dans une forme de cœur, bien sûr. On utilise là des crayons aquarellables. Là, ce sont des crayons de couleur Caran d'Ache Prismalo, c'est-à-dire qu'on peut écrire tout ce qu'on a sur le cœur, d'abord dans une couleur, puis dans une autre couleur, toujours avec de l'écriture tricotée, en repassant une ligne sur l'autre. Et ensuite, on vient diluer avec un pinceau et un peu d'eau. Le mouvement en lui-même commence à détendre et on peut écrire une phrase de conclusion. Je vous mettrai les références de mes 3 livres dans la description de la vidéo. Et puis, je vous montre quand même, voilà, la dernière variante autour de cette idée d'écrire dans un cœur. Là, c'est une proposition où j'ai pris une page à part. On peut prendre une page d'imprimante toute simple, hein, A4 ou la couper en A5. Et on peut écrire de nouveau, exprimer tout ce qu'on a sur le cœur. La différence avec les propositions précédentes, c'est que j'ai découpé en petits morceaux, déchiré en petits morceaux toute la page d'écriture et ensuite j'ai pris le temps de la coller
collé les petits morceaux dans la forme du cœur, pris de l'acrylique pour mettre de la couleur et ensuite j'ai découpé un mot, j'ai écrit et découpé un mot qui me faisait du bien. Donc voilà pour cette myriade de variations autour de l'écriture dans la forme symbole du cœur. Je vais vous montrer maintenant autre chose qui est comme un deuxième thème, qui serait de venir dessiner et exprimer avec des traits et des couleurs dans une forme de cœur comment on se sent. Alors il ne faut pas se sentir intimidé par l'idée du dessin. Ça peut vraiment être des traits, des lignes et des formes et des symboles très simples. L'idée, elle m'est venue vraiment du livre d'Anne-Marie Jobin, de 2 livres. Son livre de base, qui est vraiment comme une bible de journal créatif, le nouveau journal créatif à la rencontre de soi par l'écriture, le dessin et le collage. Il y a une nouvelle édition. Moi, j'ai une ancienne version. Et il y a bien sûr une partie justement sur les formes symboles. L'idée, en fait, c'est d'utiliser les formes symboles selon sa propre inspiration et le sens qu'on y met. Et là, on a vraiment un exemple typique qui est mis dans ce livre d'Anne-Marie Jobin, où on voit une multitude d'émotions qui coexistent en même temps, et c'est ça qui est intéressant quand on prend le temps de se poser. Et il y a des mots et des formes. Je vais vous montrer un exemple de ce que j'ai pu faire avec ce type de cœur. Là, c'est carrément sur une double page, quand on a besoin de laisser de l'espace à ses émotions, à ses pensées. Si on a besoin de se déployer, on peut utiliser vraiment un grand espace. Et là, ça me donne l'occasion de vous montrer des pastels gras, parce que les pastels gras, pour les émotions plutôt inconfortables, je trouve que c'est ce qui est le plus pertinent. Donc, et écrire après au crayon de couleur ou au crayon de papier pour pas abîmer mes feutres, parce que sur les pastels gras, ça les abîme. Cette proposition, elle se retrouve aussi dans un autre livre d'Anne-Marie Jobin qui s'appelle Mon cahier mieux-être, retrouver l'équilibre par la méthode du journal créatif. C'est un livre dans lequel on peut écrire, dessiner, coller directement, et elle appelle ça la carte émotionnelle, donc remplir le cœur de lignes, de taches de couleurs, de symboles, de dessins et de mots si on le souhaite, qui expriment et évoquent les émotions qu'on vit en ce moment. Et on peut écrire ses réflexions ensuite sur le reste de la page. La troisième idée de la forme symbole, autour de la forme symbole du cœur, c'est de venir découper une image en forme de cœur. Dans Journal créatif, on utilise beaucoup le collage. On peut utiliser pour ça des magazines où on trouve toujours des belles images et des mots inspirants, des magazines plus classiques, des papiers cadeaux, des pages de livres qu'on peut trouver dans des boîtes à livres, des anciennes créations, des papiers de soie, d'emballage. Et pour vous faire un cœur, c'est pas très compliqué. On peut plier la page en deux, dessiner un demi-cœur et ensuite découper pour avoir une forme de cœur à peu près régulière, mais sinon on peut le faire sans utiliser cette méthode. Voilà, je vais vous montrer la proposition. Ça commence à faire une pile de propositions. C'est celle-ci, c'est celle de prendre une image qui nous fait du bien, la découper en forme de cœur, la coller sur la page et confier dans cette grande image notre petit cœur à nous, avec toutes ces sensations, émotions, pensées, etc. Exactement comme on l'a fait dans l'énorme cœur que j'ai montré sur une double page. Cette proposition vient d'un autre livre d'Anne-Marie Jobin que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Les portes de la nuit, et qui est aussi un livre qu'on peut remplir directement. C'est dans une partie sur les cauchemars, mais on peut l'adapter pour les émotions plus ou moins confortables, plutôt inconfortables. Et c'est celle-ci. Je vais vous montrer. Confier l'émotion, découper un grand cœur dans une image qui évoque la force et le calme, et ensuite découper un petit cœur, le vôtre, dans du papier blanc, puis dessiner-y l'émotion ou l'énergie du cauchemar. C'est comme si on confiait à la vie la part de nous qui ressent des émotions intenses, puissantes, etc. Et ensuite, on peut écrire ses réflexions. Voilà pour cette partie sur coller un grand cœur. Et je vous mettrai aussi les références des livres d'Anne-Marie Jobin dans le descriptif de la vidéo. Et voici une dernière proposition que je voulais vous faire, qui est comme une quatrième piste autour de cette forme symbole du cœur, qui est de découper une forme de cœur dans la page.
J'aime beaucoup la technique de journal créatif qui consiste à ouvrir des portes, ouvrir des fenêtres, ouvrir des hublots dans les pages ou aller de l'autre côté du miroir. On peut utiliser plein de formes symboles pour ouvrir les pages et aller voir ce qui se passe en dessous. C'est très parlant pour les émotions. Dans cet exemple-ci, on peut se dessiner sous forme d'une silhouette avec des pensées, des émotions, de l'agitation, ça peut être des gribouillis, des mots, etc. Et ensuite venir extraire une forme de cœur et aller voir derrière ce dont on a besoin. Comme les émotions sont souvent des messagères d'un besoin qu'on a et qui n'est pas nourri, et bien ici je propose de redessiner la forme de cœur, créer une silhouette qui enlace son propre cœur et noter j'ai besoin de, etc. Et noter quelques mots, quelques phrases de façon très spontanée, sans se soucier de la grammaire, de l'orthographe. Et on peut réfléchir aussi, sans trop se prendre la tête, à comment on peut très concrètement nourrir ce besoin. Et on peut l'écrire ou bien avec une phrase, ou bien en mettant une petite forme de pied qui symbolise un pas concret. Donc je peux commencer à nourrir ce besoin en... Voilà, j'espère que vous avez aimé toutes ces propositions, ça fait une petite pile. Et notez en commentaire s'il y en a une qui vous a donné envie, si c'est plutôt la première piste d'écrire dans un cœur, la deuxième de dessiner dans un cœur, la troisième de coller une forme de cœur, une image de cœur, ou la quatrième, celle-ci, de découper un cœur dans la page et voir quels étaient les besoins cachés derrière les émotions, l'agitation, le stress, les pensées, etc. J'espère que ça vous inspirera pour vos pages de carnet en ce mois de septembre et puis toute l'année. En fait, il n'y a pas de date limite. Je note dans le descriptif les livres que j'ai présentés, ceux d'Anne-Marie Jobin, bien sûr, et puis les miens qui se trouvent sur Amazon en tapant Anne-Sophie Cress. Et je vous dis à très bientôt avec joie.